Certains magazines que nous achetons ou que nous parcourons dans une salle d'attente ou chez le coiffeur renferment des publicités faisant l'éloge d'hommes, de femmes qui assurent pouvoir nous aider dans les difficultés rencontrées dans notre quotidien, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental, financière ou autre. Ces hommes, ces femmes se font appeler voyants et se disent médiums. Ce marché de l'irrationnel est en constante augmentation, car le monde qui nous entoure est incertain. L'avenir fait peur, et nombre d'hommes et de femmes ont le besoin d'être rassurés sur la situation qu'ils vivent ou sur l'avenir qui les attend. On pourrait croire que la clairvoyance, appelée communément voyance, n'a rien à voir avec le spiritisme. Cependant, elle y a toute sa place. La télépathie, la clairvoyance, sont ce que les scientifiques appellent les phénomènes psy, c'est-à-dire des phénomènes liés à la pensée. Les parapsychologues qui étudient ces sujets ne donnent aucun avis officiel, autant scientifique que philosophique, sur la nature et l'origine de ces mêmes phénomènes. Le spiritisme, quant à lui, va plus loin et affirme l'existence de l'esprit en tant qu'individualité, qui peut se manifester autant à l'état incarné que désincarné. Pour bien comprendre le phénomène, il est utile de se poser plusieurs questions. Tout d'abord, la clairvoyance est-elle une médiumnité ? Cette interrogation est d'importance, car les termes de voyance et de médiumnité sont associés aux annonces publicitaires auxquelles nous avons fait référence précédemment. À cela, le spiritisme répond ceci. Un médium est naturellement clairvoyant, et un clairvoyant n'est pas obligatoirement médium. La clairvoyance rejoint le domaine de la médiumnité lorsqu'elle fait intervenir la présence d'un mort, d'un esprit désincarné, et uniquement dans ce cas. Il faut donc dissocier la clairvoyance médiumnique de la clairvoyance simple, appelée communément voyance. Mais qu'est-ce que la clairvoyance simple ? La clairvoyance simple est une télépathie naturelle sur les échanges humains, concernant nos vies, notre quotidien, nos caractères et notre psychologie. Le sujet clairvoyant, c'est capter l'énergie vibratoire, l'état d'esprit qui se dégage de la personne sur laquelle il se concentre. La pensée, étant inhérente à l'être humain, aux esprits que nous sommes, sait ainsi être captée et traduite sous forme d'images, de flashs, de sentiments qui s'impriment dans la pensée du clairvoyant. La clairvoyance a pour but de rendre service. On ne devrait pas aller voir une clairvoyante par curiosité, bien que certaines personnes le fassent. Le vrai rôle du clairvoyant est de capter des informations qui doivent aider son prochain. Il rentre en connexion avec le consultant, perçoit des éléments de son passé, de son présent, de sa psychologie, de son futur, comme si le clairvoyant lisait dans un livre ouvert, sur des pages encore inconnues de ce même consultant. Bref, à mieux le définir qu'il pourrait ne se définir lui-même. Souvent d'ailleurs, le véritable clairvoyant ne sait pas toujours traduire ce qu'il voit, ce qu'il reçoit, car les images reçues peuvent être des symboles. Cela devra être analysé par la suite, mais qu'importe. Celui qui voit, le voit dans l'intention de l'aide et du don à autrui. Mais alors, la clairvoyance simple permet-elle de lire l'avenir ?
Il est vrai que la plupart de celles et ceux qui vont consulter un clairvoyant souhaitent connaître leur avenir, comme s'il était écrit par avance. Nous, spirites, disons que l'avenir est à construire. L'avenir existe de par le présent que nous vivons et par les décisions que nous prenons, qui auront, à n'en pas douter, une, voire des conséquences sur notre futur. Nous avons cependant pu faire certains choix de vie avant de nous réincarner, choix que nous pourrons, ou non, réaliser une fois revenus dans la matière. Ces choix, ces décisions pourront alors être perçues par le sujet clairvoyant qui les retraduira. À nous alors de réagir, ou pas, dans le sens de la voyance réalisée. Existe-t-il divers supports pour la clairvoyance? L'histoire de la clairvoyance nous démontre que différents supports peuvent être utilisés, comme la photographie, la boule de cristal, les mares de café. Tout peut servir de support, comme les lignes de la main, un vêtement, des cheveux, etc. Ces supports sont nécessaires à la concentration du clairvoyant, qui va ainsi comme se fondre dans l'objet et occulter tout ce qui l'entoure. C'est ainsi que vont naître les clichés, les flashs et les informations que le clairvoyant retraduira et qui seront provoquées par la concentration sur le support. Venons-en maintenant à la clairvoyance médiumnique. Elle fait quant à elle, rappelons-le, intervenir obligatoirement un être désincarné. À ce moment-là, le clairvoyant rentre directement en contact avec un esprit qui envoie son message de manière télépathique et qui sera reçu sous forme de clichés, de flashs, d'images, de sensations, de sentiments. La clairaudience, qui est la faculté d'entendre les esprits, peut s'associer à la clairvoyance. Nous pouvons dire alors que le clairvoyant a le son et l'image. Cet état de réceptivité se traduit par un début de sortie astrale, de décorporation qui n'est pas complète. En effet, dans cette circonstance, le périsprit est quelque peu sorti du corps physique, ce qui permet au clairvoyant d'avoir une perception beaucoup plus large et beaucoup plus sensible de l'au-delà, et par conséquent de recevoir la pensée vibratoire de l'esprit qui se manifeste. L'importance en la matière est de connaître l'état spirituel des esprits dans l'au-delà. S'ils sont dans le trouble, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de leur mort, nous pourrons alors les aider par la réalisation de chaînes fluidiques afin qu'ils passent le tunnel, qu'ils aillent vers la lumière et puissent retrouver leur guide ainsi que d'autres esprits qu'ils ont pu connaître et qui les attendent. Nous sommes là loin, très loin du commerce de la voyance, voyance si caricaturée, si commercialisée par un trop grand nombre de voyants, que les hommes en oublient le but essentiel, le partage. Au sein de notre cercle, la clairvoyance simple et la clairvoyance médiumnique sont exercées, travaillées selon les études et observations faites par Allan Kardec et les précurseurs, ainsi que les conseils que veulent bien nous donner les esprits qui se communiquent à nous. Un clairvoyant spirit ne travaillera jamais seul. Il sera toujours entouré d'autres spirites afin qu'ils apportent leur fluide pour le bon déroulement de la séance. Le climat à l'intérieur de ces travaux est celui du recueillement, de la confiance, de l'expérience et de l'humilité nécessaires pour recevoir l'au-delà dans toute son authenticité et transmettre ainsi un message, une réflexion aux hommes qui le reçoivent.